Bonjour et bienvenue dans ce revue de titres. La clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024 a dominé la presse quotidienne de lundi. Sans oublier que dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024, le Sénégal a réagi à l'agression du député Mohamed Guy Marius Sagna à Lomé, via un communiqué du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Le député, présent au Togo pour une session du Parlement de la CEDEAO, a été attaqué par des nervis lors d'une réunion avec des citoyens togolais. La ministre Yacine Fall a fermement condamné cet acte, adressé des vœux de rétablissement à Sagna, et contacté les autorités togolaises pour garantir sa sécurité. Le gouvernement togolais s'est engagé à protéger Mohamed Sagna. Concernant la clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives anticipées, malgré des demandes de prolongation des délais, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a maintenu la date limite de dimanche, invoquant des raisons techniques. Ainsi, le processus électoral a franchi une étape importante. Selon le quotidien, ces élections marquent le retour des familles idéologiques avec des alliances stratégiques. Des partis de gauche, libéraux, et d'autres formations se regroupent pour contrer PASTEF, le parti au pouvoir. Cette recomposition politique pourrait aboutir à des alliances inattendues visant une cohabitation. Les Échos rapportent que l'opposition a réussi à former une intercoalition XXL, comparable à l'alliance Yehui-Walu qui avait provoqué un ballottage lors des précédentes législatives. Le journal Source anticipe des batailles politiques intenses, avec Ousmane Sonko, Premier ministre et leader de PASTEF, face à des figures majeures comme Amadou Ba, arrivé deuxième à la dernière présidentielle, et Barthélémy Diaz, maire de Dakar. Plus de 150 partis étaient initialement inscrits, mais seule une trentaine ont finalement déposé leur dossier. Critique et mentionne la création prochaine d'un cadre permanent de concertation politique pour améliorer le dialogue et renforcer le système institutionnel. Dans le cadre de la succession de Cissé, plusieurs noms circuleraient déjà, notamment celui de Pape Thiaw, actuellement adjoint, ainsi que ceux d'Habib Beye et Oumar Daf. Ces discussions interviennent alors que la liste des joueurs sénégalais pour les prochains matchs contre le Malawi devrait être annoncée prochainement. La sélection affrontera le Malawi les 11 et 15 octobre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce petit moment, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt.